Barcelone est une ville importante dans l'histoire de l'architecture et surtout, en particulier, la deuxième moitié du XXe siècle, avec des architectes et urbanistes comme Bohigas, qui a façonné la ville et le village olympique de Barcelone est en fait né de cette réflexion très urbaine, très fine. Et donc, il y a dans l'histoire finalement de Barcelone un moment où la ville redevient Cerdà. Le village olympique, le quartier olympique participe de ce renouveau, de cette dignité retrouvée qui est portée par Barcelone et qui ne s'arrête pas à Barcelone. Bonjour, je suis Dominique Perrault, architecte français. Je vis et je travaille à Paris. C'est un projet des qualités et des difficultés. Sa qualité, c'est qu'il faut être au rendez-vous. Donc on va construire. On va construire un nouveau quartier, on va construire pour accueillir la famille olympique, 15 000 athlètes, 25 000 personnes qui vont vivre ensemble pendant quelques semaines dans le village olympique. Ce village, il est pensé, contrôlé par un maître d'ouvrage public qui a comme objectif livrer on time. Dans un budget respectueux des finances publiques. Ça a été réussi à Paris pour 2024. Dans ce livre, il y a tout ce que nous avons fait pendant plus de 2 ans comme source d'inspiration, comme production de documentation, pour dire, voilà, ce village est né de cette réflexion, et c'est pour ça que nous avons présenté des ambitions. Et encore une fois, ces ambitions, certaines ont été absolument réussies, d'autres, il faut encore travailler. Sur la question de la consultation sociale, la consultation en termes de concertation avec ceux qui habitent autour du village, puisque dans le village, il n'y a personne. C'est un nouveau quartier. Les politiques des 3 villes qui se sont assemblées pour accueillir ce village olympique, les politiques ont été très actifs. Il y a eu 2 périodes, parce qu'au milieu du processus, il y a eu des élections. L'État a des exigences, bien sûr environnementales, bien sûr des exigences de qualité, mais surtout des exigences sociales, puisque dans le village olympique, 30% des logements sont des logements sociaux. Même si la consultation ou la concertation n'a pas été, je dirais, permanente, elle a existé, et surtout la proximité avec les maires des villes, là où le village olympique est né, a été réelle, permanente, et je pense que c'est une réussite. Encore une fois, ce n'est pas parfait, il faut continuer parce que pour l'instant le test est réussi pour accueillir des athlètes. Maintenant, il va falloir accueillir des populations modestes, des populations avec plus de revenus. Il va falloir venir s'installer dans le village pour travailler. Il y a des hôtels, il y a des services, il y a des écoles. Donc c'est ce quartier qu'il va falloir mettre en route et cela va prendre 1 an et demi. Je pense que le quartier sera vraiment vivant au début de 2026-2027. En français, il y a une expression, on dit « jeter un pavé dans la mare ». Bon, le livre est un peu un pavé. Eh bien, ce livre sera un livre d'inspiration. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'expliquer comment on dessine un village olympique ou comment on dessine un quartier, mais de donner des éléments d'inspiration, de réflexion, car il y a des textes dans ce livre. Il n'y a pas que des dessins. Il y a aussi des textes assez politiques, des textes manifestes. Et donc, ce que je voulais, c'est en fait rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé sur
sur ce projet du village olympique. C'est quelque chose qui est tout à fait ouvert et peut le feuilleter à l'endroit, à l'envers. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est si ça peut inspirer, on aura réussi.